Hey, salut, j'espère que tu vas bien. C'est Radburger, RPG Taverne aujourd'hui. On est le 3 août. Écoute, en fait, ouais, je me suis comme posé une question, Taverne. J'en ai parlé un petit peu dans le RPG Week d'hier. Je me demandais un peu qu'est-ce que je pouvais te dire là-dessus. J'ai trouvé un petit quelque chose à te dire là-dessus, intéressant. Euh, Si tu te souviens, jadis, puis je vais faire ma petite truc nostalgie en même temps. Euh, Il y avait, si tu te souviens de cette vieille aventure-là, que je n'ai plus, que j'aimerais remettre la main dessus, mais bon, elle est vendue à un prix qui n'a pas de bon sens, c'est les ruines de d'Under Mountain. Donc, c'était une aventure de Forgotten Realms dans laquelle qui se passait à Waterdeep, hein. Et tu avais une auberge, l'auberge du portail béant de Yawning Portal. Et dans le fond, ce qui est intéressant de cette auberge-là, c'était que c'était un guerrier niveau 18, genre, qui était l'aubergiste qui s'appelait Durnan. Et, euh, et là, bon, lui, tu devais le convaincre, là, il pouvait t'ouvrir la porte et tu descendais dans cette espèce de labyrinthe-là. Il fallait que tu payes des sous aussi, puis tout ça. Et là, ça allait directement à ça, à certains endroits, ça allait se joindre avec Skullport, c'est la ville souterraine sous Forgotten Realm, sous Waterdeep plutôt. Et bon, il y avait des draws et etc. etc., etc. Bon, moi, c'est une aventure que j'ai même pas. Bon, je l'ai jamais joué. Je l'ai maîtrisé un petit bout. Et je me souviens des Scaladors. Les Scaladors, c'est des espèces de. Parce qu'il y a Alastair, le mage fou, qui était là, sous Waterdeep, le Mad Mage. Et lui, il construisait des trucs, des constructs qui n'ont pas de bon sens. Je me souviens des Scaladors, c'était des espèces de scorpions métalliques qui étaient extrêmement difficiles. Écoute, je pense que si mes souvenirs sont bons, tu lançais un sort de boule de. Pas de boule de feu, mais euh, d'éclair et tu le guérissais avec ça. Il fallait pas faire ça du tout. Fait que donc c'était intéressant. C'est un module que écoute honnêtement, c'est plus de la nostalgie que vraiment j'ai aimé ce module-là parce que théoriquement, on s'est pas rendu bien loin dans la maîtrise. C'était un gros donjon, puis c'était à une époque où le dungeon crawling avait moins la cote un peu. Où est-ce que c'était des salles après salles après salles après salles où il y avait moins de vie, c'était moins vivant, c'était plus du dungeon crawling à la ben, tu sais, comme, euh, comme à une époque où on est moins aujourd'hui, tout simplement. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils l'ont refait, en fait. Ils n'ont pas fait Thunder Mountain. Ils ont fait ce qui s'appelle, bon, The Tales from the Yawning Portal. Et si tu regardes dans ce livre-là, en fait, de 5e édition, moi, ce que j'aime, tu sais, bon, vous savez, vous me connaissez, si vous ne me connaissez pas, vous savez que vous allez apprendre que je suis extrêmement nostalgique. Et dans ce livre-là, ben, il n'y a pas énormément de choses en lien avec le Yawning Portal, mais il y a plusieurs aventures qui s'y ont remis au goût du jour de la 5e édition. Certains pour le bien, d'autres pour le moins bien, mais tu vas avoir beaucoup d'aventures. Là où je trouve ça un peu moins cool, en fait, euh, c'est que euh, ils ont tout mis à la sauce Forgotten Realm. Et tu sais, comme mettons, le premier, c'était de Sunless Citadel, Forge of Fury. Ça, c'était des aventures de 3e édition qui étaient un peu plus sous Greyhawk et qui. Même chose avec White Plume Mountain. Bon, il y a Mort à Thé, ça c'est clairement du Forgotten Realm, mais il y en a plusieurs, c'était du Greyhawk qu'on a un peu forcé la chose pour les mettre sous Forgotten Realm, qui était comme le setting fort, si on veut, de la 5e édition, ce qui va un peu, qui tend à basculer dans l'édition de 2024, qui devient un peu plus du Greyhawk, parce que Greyhawk, ça reste l'ancêtre, le premier vrai setting, etc., etc., dans lequel Gary Gygax a mis plein de trucs. Fait que donc, moi, je suis super excité, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je toucherai pas au système de 2024, mais juste d'avoir Greyhawk, des nouvelles de Greyhawk, moi, je trouve ça cool. D'ailleurs, c'est quelque chose que, faut dire que j'appuie bien fort sur le Python Nostalgie présentement, là. J'écoute beaucoup de vidéos sur Greyhawk, etc., comme la chaîne Daddy Roll the One, Natural One, dans le fond. Puis
Ben, c'est ça, on parle beaucoup des vieux trucs et tout ça. Fait que donc, c'était mon RPG Day pour aujourd'hui avec le prompt avec le mot taverne. Voilà. Hey, à la prochaine. On s'en reparle demain.